On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur la famille des 80 et des 90. Alors là, on arrive sur des nombres qui fonctionnent mais n'importe comment. Et en plus, ils fonctionnent tellement n'importe comment que même dans leurs mots, il y a des pièges. 80, ça s'écrit avec un S uniquement quand il est tout seul. Dès qu'il y a un autre mot derrière, le S disparaît. Alors ça, trop bizarre. Hein, par exemple, il n'y en a pas puisqu'il y a le mot 10 après. Là, il est tout seul, il y a un S. Donc, pas d'inquiétude, on arrive sur des nombres très compliqués. Mais ce n'est pas impossible. Comme d'habitude, il suffit de s'entraîner pour y arriver. Petit à petit, ça ira mieux. Il faut les dire régulièrement. Donc, dans le tableau des nombres, la famille des 80 arrive après la famille des 70. 70, c'est eux. On reconnaît dans 70 le mot 6 qui est caché et le fait qu'on va lire une dizaine en plus à côté. Ce qui nous fait 6 dizaines plus une dizaine, la famille des 7 dizaines. On les relit une fois. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Et on arrive ensuite à cette fameuse famille des 80. Là, j'ai tout mis en rouge parce qu'il n'y a rien de normal là-dedans. On a le mot 4, on a le mot 20. Est-ce que tu vois le 4 et est-ce que tu vois le 20 là-dedans, toi? Moi, pas du tout. Donc on va les lire quand même ensemble. Puis on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Lui, c'est 80. Ici, on a 81. Déjà, là, on a un problème. Est-ce que tu l'as remarqué? Je te relis celui d'avant. 60 et 11. 50 et 1. 20 et 1. Et là, on a 81. Ouais, ici, déjà, il ne veut pas du petit « et » qu'on a d'habitude. Alors, ça commence bien. Déjà un problème dès le départ. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ok? On relit une fois. 80, 81, attention au piège, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Maintenant, si je le dessine en quantité, donc avec les petits paquets de 10 et les unités, on commence au 79, donc juste avant d'arriver à la famille des 80. 79, on a 7 dizaines, 9 unités. Comme on a vu la dernière fois, on a les 60 qui jouent ensemble et le 10 qui a décidé de jouer avec les unités. Donc là, j'ai 60, 19. Le 10, il est avec le 9. Ok? Mais quand je compte que je dois écrire mon nombre, j'ai bien mes 7 paquets de 10 à écrire ensemble. Je les écris ensemble, mais dans la cour de récréation, ils sont séparés. J'avance de 1 pour fabriquer ma nouvelle dizaine. J'ai toujours mes 60, j'ai toujours mon 10 qui joue avec un 10 cette fois-ci. J'ai fabriqué ma nouvelle dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 dizaines. D'accord? Donc mon nombre, il va s'écrire un 8 avec un 0. Mais cette fois-ci, mon 10, il a trouvé un copain 10 avec qui jouer. Et bien maintenant, c'est les 60 qui sont jaloux. Au départ, ils voulaient jouer ensemble et pas jouer avec le nouveau. Ben là, ils voient que le nouveau, il a un copain 10. Du coup, ils vont tous se dire « Oh, super, moi aussi, je vais jouer avec un seul 10. » Et ils vont se répartir par 2. Ils vont faire des paquets de 20. 10 plus 10, ça fait 20. Et combien j'ai de paquets de 20 maintenant? Un paquet de 20, 2 paquets de 20, 3 paquets de 20, 4 paquets de 20, 4, 20. Ça te dit quelque chose? Eh oui, nos 10 ont décidé
de jouer par paquet de 20. Au lieu de compter de 10 en 10, maintenant on va compter de 20 en 20. Ça devient un peu n'importe quoi sur la fin. On a appris qu'on va regrouper tout par dizaines, et maintenant on va regrouper des vingtaines. Donc j'ai 4 paquets de 20. 4, 20. C'est ça. Voilà pourquoi on l'appelle 80. Parce que d'un coup, on a décidé d'arrêter de compter par paquet de 10. On compte par paquet de 20. Eh oui, trop bizarre, hein? Donc le gros piège ici, dans cette famille-là, c'est justement de faire trop attention à ce qu'on entend. Pour la famille des 60 et 70, je t'avais dit de faire très attention justement à ce que tu entendais. Là, il va falloir faire moins attention. Parce que qu'est-ce qu'on entend? On entend 4 et on entend 20. Donc souvent, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on entend ça? On a envie d'écrire tout ce qu'on entend, comme on a toujours appris à le faire. Donc du coup, on se retrouve avec un nombre qui s'écrit 4, 2, 0. Mais ça, il y a un gros problème, parce que c'est un nombre à 3 chiffres. Un chiffre, le 4, deuxième chiffre, le 2, troisième chiffre, le 3. Et jusqu'à maintenant, on a vu que des nombres à 2 chiffres, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines. Si on rajoute un troisième chiffre, on arrive dans une nouvelle famille, on s'appelle la famille des centaines. Donc là, on a un gros problème. Ça ne peut pas se lire 80, du coup, ça va se lire 420. Tu vois, le 4, il va se lire à part. On reconnaît bien le 20, là, je cache le 4. Donc là, on serait à 420 et pas du tout à 80. De temps en temps aussi, les enfants, comme ils entendent bien le 4, ils ont envie d'écrire ça. Un 4 avec un 0. Parce que ce 4, on l'entend tellement bien qu'on a envie de l'écrire en premier. Mais lui, on le reconnaît. Si je dois vous le montrer comme ça, vous me dites « Ah, mais c'est 40 !» Donc, c'est pas du tout 80. Et oui, donc là, à trop bien écouter, on tombe dans des pièges. Et non, là, il faut se rappeler que justement, on a travaillé en paquet de 20. Donc là, il n'y a pas trop le choix. On va plutôt essayer de transformer en calcul. Il faut se rappeler que 80, c'est 4 paquets de 20. Donc je vais dessiner soit mes 4 paquets de 20, soit tout de suite mon calcul. 20, et encore 20, et encore 20, et encore 20. Le « et encore », vous vous rappelez en mathématiques, c'est le plus. 20 plus 20 plus 20 plus 20. Je prends mon 2 des dizaines, plus 2 dizaines, 4 dizaines, plus 2 dizaines encore, ça fait 6 dizaines, plus encore 2 dizaines, 8 dizaines. Donc c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Au lieu d'avoir 8 dizaines, on a 4 vingtaines. On a des paquets de 20. Et là, on arrive dans une numérotation qui n'est pas tout à fait comme la nôtre. Nous, on compte en paquets de 10 normalement, mais il y a d'autres pays qui, eux, comptent en paquets de 20 parce qu'ils comptent aussi avec les doigts de pied. Donc là, on compte comme dans d'autres pays. On compte avec des paquets de 20. C'est bizarre, hein? On essaye? 83. Comment tu vas écrire ce nombre? 4 paquets de 20 et 3. Ne tombe pas dans le piège en écrivant un 4 suivi d'un 20, ni un 4 en premier avec un 3 en deuxième. Ça marche pas. 4 paquets de 20, je serai dans la famille qui commence par un 8. 81, 84. Et là, c'est à toi d'essayer de les lire et d'écrire les mots. Comment se lit la famille des 8 dizaines avec 8 unités? Ok? Et pour la famille suivante, là, c'est vraiment la catastrophe. On repart du 89. J'ai mes paquets de 20, mes 10 qui jouent ensemble. Mes 2 10, mes 2 10, encore 2 10, encore 2 10, 20, 20, 20, 29. 4, 29, 89. Ok? J'avance de 1 pour aller au nombre suivant. 9 plus 1, ça me fait mon nouveau 10. Je fabrique donc une nouvelle dizaine. Mais, gros problème, ils ont décidé de tous jouer par 2. Que va-t-il se passer? Le nouveau 10 n'aura pas de copain. Comme pour les 70, il va se retrouver tout seul.
il va se retrouver tout seul dans son coin. Ça veut dire qu'on va de nouveau le lire de son côté. 90. Et si je rajoute 1, eh ben notre 10, il va avoir un copain avec qui jouer. Donc de nouveau, on va entendre 11. 91. Donc on va se retrouver avec ça. 80 et encore 10, 80 et encore 11. 90, 91. Mais si je compte mes dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien 9 dizaines, une unité. Donc je l'écrirai comme ça. Un 9 suivi d'un 1. Et je lis comme ça. Oh, c'est pas possible. On lit ensemble. 90. D'accord? Le nom de la famille. 90. Écoute bien, il y a de nouveau un piège. 91. T'as entendu? Et oui, de nouveau, il n'y a pas le petit « et » qu'on a dans tous les autres nombres, sauf la famille des 80, 90. Et le « et » a disparu. Allez, on essaye. 90, 91, 92, 93. T'en penses quoi? 94, 95, 96, 97, attention, comme dans la famille des 10, le 10 réapparaît ici avec le 7, 97, 98, 99. Ouf, on relit. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Comme pour la famille des 70, mais je fais comment moi pour savoir si je dois écrire un 8 ou un 9 chez les dizaines? Eh bien là, il va falloir prendre le temps. Si on n'est pas sûr, il faut prendre le temps. On écoute, on vérifie avec le calcul. On écrit vraiment le calcul. On se rappelle que 80, ça veut dire 4 paquets de 20. Donc je dois écrire 4 20 d'affilée. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi, encore? J'en ai écrit un de trop. Je corrige, je reviens. Voilà, c'est quand même mieux avec les bons nombres. Donc, j'écris mes 4 paquets de 20. 1, 2, 3, 4. Si j'entends le 10, je l'écris aussi. Et ensuite, je calcule. 2 plus 2, plus 2, plus 2, 8, plus 1, 9. Il y a aussi une petite méthode sur les doigts. Si on est perdu, on prend ses 10 doigts. On se dit que chaque doigt représente une dizaine. 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10. Ok? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et là, si je suis au bout, j'arriverai au 100. D'accord? Eh bien, j'attrape mes doigts 2 par 2 jusqu'à avoir 4 paquets. 2 doigts ensemble, 20. 2 doigts ensemble, 20. 2 doigts ensemble, 20. 2 doigts ensemble, 20. Ok, 4 paquets de 20. Et je compte combien de doigts j'ai attrapé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, si j'ai attrapé 8 doigts, je suis dans la famille des 8 dizaines. Si en plus j'entends un 10, j'attrape 80, un paquet de 20, 2 paquets de 20, 3 paquets de 20, 4 paquets de 20 et encore un 10. Et je compte mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai attrapé 9 doigts, 9 dizaines. J'écris les 90 avec un 9. À s'entraîner à la maison tranquillement. Si je me rappelle un petit peu, j'ai plein de manières de me souvenir. Donc, par exemple, quand on a groupé les paquets de 20, on en a 2 de moins. Au lieu d'avoir 8 paquets de 10, j'ai 4 paquets de 20. D'accord? Parce que d'habitude, je groupe par paquet de 10. Donc, j'ai le nombre annoncé. Par exemple, je suis dans la famille des 40, j'ai 4 paquets. Si je groupe par 20, j'ai plus que 2 paquets. J'ai fait
une moitié. Tu te rappelles de la moitié? Au lieu d'avoir 4, je coupe 4 en 2, j'ai plus que 2. Pareil, au lieu d'avoir mes 8 dizaines, j'ai coupé, j'ai plus que 4 paquets. D'accord? Donc c'est pour ça que j'entends le 4 de 80. C'est parce que j'ai coupé en 2. J'ai fait une moitié. Donc si je me rappelle que je travaille sur des moitiés, puisque j'ai fait des paquets plus gros, ben, je peux me dire qu'il faut que je pense au double. Double de 4, c'est 8. Donc ma famille va être avec un 8. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais bon. C'est vrai que c'est plus simple avec du matériel. Mais voilà, comme j'ai fait des plus gros paquets, j'en ai plus que 4. La moitié de 8, c'est 4. Donc là, il faut que je pense au double. On a travaillé sur les doubles. Double de 4, c'est 8. J'entends 80. 4, j'entends le 4. Je me dis, ah bah c'est le double. Donc c'est la famille du 8. Si j'entends en plus le 10, je sais que je suis dans la famille qui va venir juste après. Donc il y a plusieurs moyens mnémotechniques, ça s'appelle, c'est un mot compliqué, moyen de s'en souvenir, si vraiment ça va pas. Puis si vraiment je suis perdue, eh ben on repasse comme on avait fait sur les 70, on écrit le calcul et on transforme. 86, attention, on se rappelle qu'il ne faut surtout pas écrire ce 4, c'est 4 paquets de 20. J'écris bien mes 4 paquets de 20 plus le 6. 86 en calcul, ça s'écrit avec un 8. 97. J'écris bien mes 4 paquets de 20, plus le 10, plus le 7, et je fais ce grand calcul. 97, ça s'écrit avec un 9. Comme pour les 70, pas d'inquiétude. Tu y vas tranquillement, tu le répètes plusieurs fois, tu le cherches même chez toi, dans les emballages de nourriture, de boissons. Il y a plein de fois où c'est écrit ce nombre 80, 90. Et on termine par un petit jeu. À toi d'écrire. 86, comment faire? 96, comment faire? 81, comment faire? 91, comment faire? Bon, j'espère que ça t'a aidé un petit peu, pas de stress. N'hésite pas, tant que tu n'es pas sûr de toi, à dessiner, à écrire, à utiliser tes doigts. Et tu verras petit à petit, ça ira mieux. À tout bientôt.